révélé, quand ma famille découvre l'incroyable secret de mon mari et sa maîtresse dans un hôtel, Alice rentrait chez elle, le cœur léger après une journée paisible à la librairie de son père, les pages jaunies des livres et les effluves de café flottant dans l'air. Elle était une femme dévouée, rayonnante, et profondément amoureuse de Pierre, son mari. Leur monde était un doux cocon, plein de promesses. Mais ce soir-là, sur les pavés glissants du Marais, le destin en décida autrement. Au détour d'une rue, elle les aperçut, Pierre, élégant comme à son habitude, tenant la main d'une femme mystérieuse, serpentant vers une suite des hôtels luxueuses, illuminés comme un phare dans la nuit. Le cœur d'Alice se serra, un coup de poing inattendu qui la figea sur place. La trahison se dessina dans son esprit, comme une ombre pesteuse chassant la lumière de son amour. Elle se figea, le souffle court, perplexe et incrédule. Comment avait-elle pu être si aveugle? Les valeurs qu'elle chérissait et l'engagement, la loyauté, et l'amour inconditionnel se désintégraient sur le coup. Les larmes lui montèrent aux yeux, ancrant sa douleur dans la réalité. En un instant, tous les rires échangés, les promesses faites, tout s'effondra. Les murs du quartier, témoins de son bonheur, devenaient des juges impitoyables. Elle se sentait observée. Les murmures des voisins, dans la chaleur des bistrots, commencèrent à circuler. « As-tu entendu parler d'Alice ? Son mari, avec une autre. » L'angoisse grandissait, s'enroulant autour de son cœur comme une liane pourpre. Elle se trouvait face à un dilemme déchirant, divulguer cette trahison à sa famille, risquer de détruire l'harmonie de son foyer, ou garder ce secret, pesant un lourd fardeau. Pourquoi devait-elle être celle qui porte cette fardeau? Ses pensées s'en mêlaient, ses émotions elle envahissaient. Elle se rendit à une réunion de quartier, espérant trouver un apaisement. Mais ce lieu, où chaque voix méritait d'être entendue, devint pour elle un sanctuaire de compassion. Les récits de souffrance et de rébellion lui résonnaient. Elle comprit alors que sa souffrance pouvait devenir un point d'ancrage pour le changement, pour se rassembler autour de la pauvreté émotionnelle que vivent tant de femmes dans l'ombre des mensonges. Elle se sentit forte, presque revigorée. Mais, lors de la confrontation nerveuse avec Pierre, dans la pénombre de leur appartement devenu étriqué, les émotions bouillonnaient. Les cris se mêlaient aux pleurs tandis que les vérités inexprimées jaillissaient, réduisant les illusions à néant. « Comment as-tu pu » hurla-t-elle, l'écho de sa voix résonnant dans le couloir, brisant le silence complice. « Je suis désolé, murmura-t-il. Mais elle savait que les mots s'effaçaient, ne laissant que des blessures à soigner. Elle se tenait là, vulnérable mais décidée, prête à réévaluer son amour, sa vie, et les sacrifices silencieux qui l'accompagnaient. Une question la taraudait, mérite-t-elle encore cet homme qui a rompu leur engagement? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les voisins s'étaient rassemblés, curieux, prenant part au drame qui se jouait, leurs murmures renforçant la tension. Alice, maintenant pleine de détermination, était prête à confronter non seulement Pierre, mais aussi ses propres valeurs. Elle comprit que l'harmonie perdue ne pouvait se retrouver sans affronter la vérité. Les lumières de Paris scintillaient au loin. Tant de promesses enveloppées dans des secrets. Lui pardonnerait-elle un jour? Son cœur battait, la prise de décision s'annonçait cruciale. Les pavés de Paris, témoins innocents des luttes humaines, la guettaient. Quel chemin choisira-t-elle? La réponse s'annonçait incertaine, mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Alice passa une nuit blanche, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles emportées par le vent des automnes. Le regard fuyant de Pierre, ses excuses maladroites, tout cela se mêlait dans son esprit comme un flot insupportable. Pourquoi lui avait-il fait cela? Elle se revit à chaque instant, attendant avec impatience son retour du travail, planifiant des dîners, riant aux éclats avec lui. Tout semblait être un mirage, un mensonge construit sur des fondations de fragilité. La lumière du matin filtra à travers les rideaux, projetant des ombres indécises sur le sol du salon. La maison, une fois remplie de rires et de tendres murmures, était devenue une prison silencieuse. Le café qui fumait dans la cuisine, témoin de chaque petit déjeuner paisible au fil des ans, lui semblait amer. Elle se leva, le cœur lourd, déterminée à prendre une décision qui changerait le cours de sa vie. Et chercha son téléphone.
Ses doigts hésitèrent au-dessus de l'écran avant qu'elle n'ouvre le groupe familial sur une application de messagerie. Les têtes rassemblées sur l'écran, rieuses et pleines de vie, lui donnèrent une nouvelle idée. Elle avait toujours été la forte, celle sur qui tout le monde pouvait compter, capable de porter le poids des autres sur ses épaules. Mais cette fois-ci, elle avait besoin de soutien, de retrouver un sens à tout cela. Elle frappa plusieurs mots, « J'ai besoin de vous. Puis-je vous parler aujourd'hui ?» Elle envoya le message, une boule à l'estomac. Leurs réponses réconfortantes arrivèrent presque instantanément. « Bien sûr, ma chérie, où tout va bien se passer, nous sommes là. » Leurs mots lui apportèrent un réconfort chaleureux, mais la voix de Pierre le soir précédent la hantait toujours. A-t-elle vraiment fait le bon choix en interrogeant ainsi son mariage? Dans l'après-midi, elle se retrouva face à ses parents et à sa sœur, Clara, dans le salon familial, une ambiance de cynisme flottant dans l'air. Leurs visages se tournèrent vers elle, la curiosité brillait dans leurs yeux. Alice prit une profonde inspiration. « J'ai quelque chose à vous dire. » C'est important. Les mots lourds se déversèrent alors de son cœur, décrivant la scène qu'elle avait vécue et la traîtrise qui avait brisé leur vie. Chaque mot semblait plus lourd que le précédent, chaque phrase pesant sur ses épaules comme un sac de pierre. Les regards de ses proches s'intensifiaient. Maman étreignit son père, le drame palpable entre eux. Clara, les larmes aux yeux, serra la main de sa sœur, lui offrant soutien et amour. « Pourquoi est-il capable de te faire ça ?» demanda Clara, une flamme de colère dans sa voix. Alice baissa la tête, les larmes aux yeux. Elle savait que le personnage de Pierre, l'homme qui avait partagé son cœur, ne se limiterait pas à leurs réflexions. Elle s'inquiétait du jugement, du déshonneur. Mais chaque mot partagé renforçait son courage, chaque regard compassionné lui filtrait un peu de lumière. Le temps passa dans une danse de consolation et de réconfort, mais au fond d'elle, une tempête grondait toujours. La question d'un futur sans Pierre lui glaçait le sang, même si chaque vérité exposée la rapprochait d'une forme de libération. Finalement, alors qu'ils se réconfortaient mutuellement, sa mère lui prit les mains, et avec une douce gravité, dit « Souviens-toi, ma chérie, ton bonheur est ce qu'il y a de plus précieux. Tu es forte et tu mérites d'être aimée sans condition. » Alice se sentit transpercée par ces mots. L'idée de renoncer à Pierre devenait de plus en plus tangible. A-t-elle fait le premier pas vers la conclusion de leur histoire d'amour? Chaque seconde qui passait, elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans ce moment décisif. Alice ne savait pas encore si elle avait le cœur à laisser un autre chapitre et s'écrire ou si elle s'accrocherait à ce qu'il restait de ses promesses passées. Pourrait-elle se réinventer? La lueur d'un nouvel espoir commençait à briller dans les coins sombres de son esprit tourmenté. Les promesses de l'avenir s'épanouissaient lentement devant elle, mais un chemin semé d'embûches elle attendait encore. Que choisirait-elle? La décision serait peut-être plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Alice se leva de la table, son esprit toujours en proie à la confusion. Les mots réconfortants de sa mère résonnaient encore dans sa tête, mais une ombre persistante restait accrochée à son cœur. Que allait-elle faire maintenant? Elle avait partagé sa douleur, mais restait étreinte par le doute. Elle n'avait pas vraiment eu l'occasion de réfléchir à ce qu'elle voulait. Tout se passait si vite, comme un train qu'elle avait pris sans jamais avoir décidé de sa destination. Elle devait se rendre à l'évidence, Pierre n'était pas celui qu'elle croyait. Chaque souvenir, chaque moment de joie qu'elle avait eu avec lui, paraissait désormais terni par la trahison. Et la soirée avançait, et elle trouva refuge dans sa chambre. Avec l'obscurité qui tombait, elle se sentait acculée à affronter ses pensées. Elle prit un cahier sur son bureau, à moitié rempli de réflexions éparses sur sa vie et son mariage. D'un coup, elle se mit à écrire, comme si les mots pouvaient façonner sa réalité. Elle décrivit son chagrin, sa colère, mais aussi l'étincelle de liberté qui commençait à la libérer lentement. Je suis plus que victime d'un mensonge. Je suis Alice, une femme qui mérite d'être aimée pour qui elle est vraiment. Ces mots résonnaient avec une force nouvelle. Elle connaissait ses valeurs et ses principes, et elle était prête à les défendre, même si cela signifiait se dresser contre celui qui avait été son partenaire. Le lendemain, Alice se réveilla avec une clarté d'esprit soudaine. Elle devait confronter Pierre. Il était temps d'avoir une conversation franche, sans détour. Malgré la peur au ventre, elle savait que cette confrontation était nécessaire. Elle ne pouvait pas avancer sans avoir abordé les mensonges qui avaient rongé leur amour. Toute la journée, elle se prépara mentalement, elle s'imaginait face à lui, les mots coupant comme des dagues. Elle pensait au moment où il rentrerait du travail, l'esprit léger, rien n'ayant changé de son côté. Comment supporterait-il la tempête qui l'accueillerait à son retour?
Quand enfin elle entendit la clé dans la serrure, son cœur s'emballa. Pierre entra, souriant, la lumière du soir couvant sa silhouette d'un halo réconfortant. Pourtant, Alice n'était pas apaisée. Elle se leva, déterminée, et le regarda droit dans les yeux. « Pierre, nous devons parler. » Sa voix était ferme mais douce, tranchant le silence qui s'était installé entre eux. À cet instant, elle savait qu'elle ne pouvait plus tourner autour du pot. Les excuses, les justifications, elle voulait la vérité, la réelle profondeur des événements qui avaient conduit à cette situation dévastatrice. Il fronça les sourcils, et l'inquiétude s'emparant de son visage. « Que est-ce qui se passe, Alice? Tout va bien? » « Non, rien ne va bien. Je sais ce que tu as fait. Je veux entendre la vérité. » Les mots s'échappèrent comme un souffle libérateur, un défi qui la rapprochait de son propre pouvoir. Le regard de Pierre s'assombrit, son corps se tendit, et la pièce sembla se figer. Le temps s'arrêta, créant un espace où la vérité pouvait éclore. Alice attendait, son cœur battant comme un tambour, prête à entendre la confession qui déciderait de leur sort. À ce moment précis, elle comprit que l'issue de cet échange pouvait la rapprocher de la libération ou la plonger encore davantage dans l'incertitude. Mais peu importe le résultat, elle était déjà sur le chemin de la renaissance, prête à défier les ombres de son passé. Alors, quel secret allez-vous découvrir aujourd'hui? La tension était palpable, prête à exploser dans un dernier balancement. Que révélerait Pierre? Pierre prit une grande inspiration, ses yeux scrutant le visage d'Alice comme s'il cherchait la réponse au fond de son âme. Dans ce silence chargé, chaque battement de cœur résonnait. Elle pouvait presque ressentir le poids de ses secrets, écrasante, flottant dans l'air entre eux. « Je ne sais pas par où commencer, Alice, » murmura-t-il finalement, sa voix tremblant légèrement. Les mots lui échappaient, presque involontairement. « Je ne voulais pas que ça arrive. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Dis-moi tout, Pierre. »« Je mérite de savoir, » lui répondit-elle, sa détermination ne fléchissant pas. Ce fut comme si un nouveau souffle de force l'emplissait, évinçant la peur qui ne cessait de s'accroître en elle. Pierre hésita, son regard se perdant dans le vide. C'était un moment de faiblesse, une erreur. Sa voix était pleine de regrets, mais Alice ne pouvait s'empêcher de se demander quelle était la véritable étendue de cette erreur. Cette faiblesse avait coûté à leur amour une confiance précieuse, un fondement qu'elle pensait indestructible. Une erreur? C'est plus que ça, Pierre, s'exclama Alice, le ton de sa voix trahissant une douleur insinuée. Tu as menti, trahi tout ce que nous avons construit. Les mots résonnaient dans la pièce, et un silence lourd suivit. L'expression faciale de Pierre se durcit alors qu'il cherchait des mots. Je ne voulais pas que tu sois blessé. J'avais peur de te perdre, alors il se tut, réalisant la futilité de son excuse. Quel genre d'adulte se cachait derrière de telles paroles? Quelle honte se taire derrière ces mensonges, se demanda Alice. Tu ne voulais pas que je sois blessé, mais tu l'as fait, répondit-elle, sa voix plus calme mais néanmoins brûlante. N'es-tu pas en train de te rendre compte à quel point cela n'a pas de sens? Ces mots furent comme une lance transperçant le brouillard d'hésitation autour de lui. Il la fixa, les yeux presque pleins de larmes. J'aime encore ce que nous avons, ne dis pas ça, l'interrompit-elle, sa voix se brisant sous l'effet des émotions qui la submergeaient. L'amour sans sincérité n'est rien. Qu'est-ce qui te fait croire que je pourrais encore te faire confiance après tout cela? Les mots d'Alice résonnèrent dans le silence lourd de la pièce, l'air saturé de tension. Pierre détourna le regard, son visage se défigurant sous le poids d'une conscience tourmentée. Alice pouvait presque le voir se battre contre la tempête qui menaçait de le submerger. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura-t-il finalement. « J'ai fait des choses terribles, et je ne peux effacer ce qui s'est passé. Mais je suis prêt à tout pourquoi, Pierre? Pour sauver ta peau? Pour que je reste avec toi malgré ce que tu as fait? » La colère et la tristesse luttaient en elle, un mélange dévastateur qui menaçait d'exploser. « Non, je veux me racheter, » répondit-il avec désespoir. « Je veux que tu saches que je comprends l'ampleur de mes erreurs. Je sais que je t'ai brisé. » Alice ferma les yeux un instant, cherchant à canaliser ses émotions tumultueuses. Elle aspire à la clarté, mais elle sait que chaque mot prononcé ne peut effacer ce qu'elle ressent. Elle doit décider, ici et maintenant. Peut-elle lui accorder une seconde chance? Ou se doit-elle de préserver son cœur, bien qu'endommagé? Peut-être que nous devrions prendre un temps pour réfléchir, proposa-t-elle lentement, le souffle court.
Je ne peux pas me refaire confiance, ni te faire confiance pour le moment. J'ai besoin de savoir si tu es vraiment prêt à changer. Il accepta, quelque chose d'authentique passant dans son regard alors qu'il réalisait l'ampleur de la situation. Alice se leva, se dirigeant vers la fenêtre, observant la nuit étoilée. La beauté du ciel renda sa réalité bien plus douloureuse. Et la décision qu'elle avait prise résonnait en elle comme un écho, un rappel de la force qu'elle avait toujours aussi eue. Il est temps de prendre soin de moi maintenant, pensa-t-elle. Mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner, Pierre murmura, attends son cœur battant à tout rompre, elle se retourna, prête à entendre ce qu'il avait à dire, même si cela risquait de tout bouleverser à nouveau. Quel que soit ce qu'il révélait, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Je dois te parler d'autre chose. Quelque chose que j'y ai gardé secret. Ces mots s'introduisirent comme un frisson dans l'air, la promettant plus de révélations qu'elle n'avait jamais imaginées. Que allait-elle découvrir encore? Alice se figea, le regard rivé sur Pierre, une angoisse nouvelle embrouillant ses pensées. Son cœur battait à un rythme effréné. Quel secret pouvait-il encore lui révéler après tout ce qu'ils avaient traversé? Des images de trahison passées s'entremêlaient dans son esprit, elle attaquant avec une violence qui faisait déjà mal. « Qu'est-ce que tu veux dire par un autre secret » demanda-t-elle, sa voix tremblante, presque inaudible. La peur s'immisçait dans chaque syllabe. Pierre inspira profondément, les mains serrées dans ses poches. C'est à propos de Clara. Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. Elle était plus qu'une amie, Alice. Le monde des Alice s'écroula. Clara. La meilleure amie, celle dont elle partageait les joies et les peines, celle qui elle avait toujours soutenue. Ses premiers souvenirs avec elle affluèrent, les rires, les confidences, les larmes. Comment avait-elle pu ignorer cela? Tu les as vus ensemble, n'est-ce pas? Sa voix s'éleva, mélange de colère et de désespoir. Dis-moi que ce n'est pas vrai, Pierre. Il détourna le regard, incapacité à affronter son chagrin. Ce n'est pas ce que tu penses. Je suis tombé sur un message entre eux. J'y ai presque tout perdu, Alice. Perdu ou pas, tu as détruit notre monde, répliqua-t-elle avec un tremblement d'émotion. Toi, elle et cet hôtel, c'était entre vous? Il acquiesça, la douleur marquée sur son visage, mais Alice n'était plus capable d'écouter. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les réprima, une colère sourde la consumant. Comment as-tu pu? Comment as-tu pu faire ça à moi, à elle, à nous tous? Pierre, les traits tirés, tenta de l'approcher, mais elle recula. Ne t'approche pas. Je ne veux pas que tu te tires de cela. Alice, je voulais que tu le saches avant que cela ne te soit révélé par quelqu'un d'autre. Ce n'était pas quoi, Pierre? Pas ce que tu voulais? Elle était furieuse, ses mots pleins de sarcasme. Que est-ce que tu pensais, vraiment? Que tu pouvais juste écraser mon cœur encore une fois, que je t'excuserais tout de suite. Elle réalisa qu'elle luttait pour garder son calme. Chaque mot qu'elle prononçait était comme une lame qui coupait à travers son propre cœur. Elle se sentait piégée dans un kaléidoscope des émotions chaotiques. Pierre plaça sa main sur son cœur, cherchant désespérément à se justifier. J'y étais perdu, Alice. J'y étais faible, mais je t'aime toujours. Je veux faire les choses bien. Et l'amour? Tu parles des amours après m'avoir trahi de cette manière? Sa voix était devenue ferme, mais son âme était en désordre. Elle se tourna, incapable de le regarder. Elle ne savait plus quoi faire. La loyauté qu'elle avait envers son ami se heurtait à l'amour qu'elle avait pour Pierre. Je te dire la vérité entière. Clara, elle peut-être qu'il y a plus entre nous que ce que je veux bien admettre, mais je t'en prie, comprends-moi. Elle ferma les yeux, pleine de douleur. Pourquoi devrais-je comprendre, Pierre? Laissons-nous cette vraie vie et sois clair sur tes intentions. Il sembla se raidir, son visage d'angoisse s'illuminant brusquement d'une lueur de résolution. Je suis prêt à me battre. Et je sais que j'ai sûrement toutes les excuses pour empêcher cela, mais je te promets de tout faire pour regagner ta confiance. Même si cela signifie tout perdre. Alice se mordit la lèvre. Cette promesse était à la fois douloureuse et, d'une certaine manière, enivrant. Elle devait réfléchir à ses propres sentiments, à ce qu'elle voulait vraiment. Je dois réfléchir à tout cela, dit-elle enfin, les mots lui échappant presque comme un soupir. Je ne sais pas si je peux rester ici ou si je peux encore te laisser entrer dans ma vie. Elle se dirigea vers la sortie, une tempête d'émotions balayant son esprit. Derrière elle, Pierre murmura à voix basse, alors que dirais-tu d'une dernière vérité à partager? Son cœur se serra.
Qu'est-ce qu'il avait encore à dire? Une ombre de peur et de curiosité l'envahit, alors qu'elle l'observait, se préparant à écouter un dernier secret, peut-être le plus dévastateur de tous. Tu es forte, Alice, et je te dois la vérité sur ma famille. À ces mots, une nouvelle vague d'inquiétude la submergea. Que allait-elle encore découvrir sur Pierre et le monde qu'elle pensait connaître? Alice se retourna lentement, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Les mots de Pierre s'ancraient douloureusement dans son esprit. Ce qu'il avait à révéler sur sa famille, sur son passé, la terrifiait autant que cela la fascinait. Elle pouvait voir la lutte dans ses yeux, cette intime bataille entre la vérité et le poids de ses secrets. « Qu'est-ce que tu veux dire par ta famille, Pierre ?» Elle réalisa à peine que sa voix avait pris une teinte tremblante. Et elle fit un pas en avant, la main encore posée sur son cœur, cherchant visiblement ses mots. « Mon père, il a un passé que je n'ai jamais voulu partager avec toi. Ils ont toujours été différents, Alice. Manipulateur. Ils pensent que les relations, même les plus intimes, ne sont que des jeux pour atteindre leurs objectifs. Clara était une de leurs anciennes alliées. C'est pour ça qu'ils s'attaquent à notre bonheur. » Alice avait envie de refuser d'entendre, mais une partie d'elle était assoiffée de comprendre. Tous ces mensonges, ces secrets enfouis, comment en était-il arrivé là? Et pourquoi m'en parles-tu maintenant? Pourquoi pas avant? Pierre baissa la tête, sa voix quasi inaudible. Je craignais que cela te fasse plus de mal. Mais maintenant, face à toi, je comprends que tout doit être dit. Si je ne te dis pas qui je suis vraiment, je te perdrai, et je ne peux pas vivre avec ça. Comment suis-je supposé te croire? Sa colère se mêlait à la tristesse, formant un mélange impossible à supporter. Si ta famille t'a entraîné alors dans ce monde de trahison, peut-être es-tu tout aussi coupable que Clara. Pierre l'interrompit. Non, Alice. Ce que j'ai fait, je le regrette profondément. Toute cette histoire a commencé ce jour-là à l'hôtel, mais c'était une opportunité, une manipulation. Je ne tenais pas à Clara. Je pensais que je pouvais la contrôler, que je pourrais m'en sortir sans que ça te fasse de mal, mais je me suis trompé. Elle eut du mal à digérer ces mots, ses pensées tourbillonnaient. Pierre était-il sincère? Elle ne pouvait pas se permettre d'être trop optimiste, mais une petite flamme d'espoir se ravivait au fond d'elle. Et maintenant? Que comptes-tu faire? Demanda-t-elle, défiant son regard. Je vais affronter mon père et couper les liens. Je vais me battre pour nous, pour notre amour. Clara n'est pas mon choix, je choisis de rester ici avec toi. Sa voix était forte, déterminée, et pour la première fois, elle pouvait percevoir cet homme brisé prêt à se relever. Mais au fond d'elle, l'incertitude persistait. Les mots de Pierre, bien que réconfortants, ne suffiraient pas à effacer la douleur de l'infidélité. Et si cela ne suffit pas? Si ta famille ne te laisse pas tranquille? Que vas-tu faire alors? Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle les chassa d'un geste rageur. Pierre s'avança encore, prenant doucement ses mains dans les siennes. J'y affronterai les conséquences. Je veux que tu sois à mes côtés, Alice. Mais si tu ne peux pas me pardonner, je respecterai ta décision. Son cœur se déchira à la pensée de le perdre à nouveau. Elle se dégagea légèrement, essayant de rassembler ses pensées. Comment pourrait-elle prendre une décision sans connaître pleinement sa situation? La loyauté envers Clara la ramenait à la réalité, interrompant les doux rêves d'un avenir avec Pierre. Je dois réfléchir encore. J'ai besoin de temps, et si tu es prêt à affronter ta famille, peut-être juste peut-être. Elle marqua une pause, son esprit s'embrouillant, incertaine de ce qu'elle allait dire. Pierre sourit à cette petite lueur d'espoir, mais elle pouvait voir la peur toujours présente dans ses yeux. Je t'attendrai, Alice. Je serai là, peu importe combien de temps ça prendra. Alors qu'elle s'éloignait, une question tournait dans son esprit, pouvait-elle vraiment croire en ses promesses? Un dernier regard en arrière lui fit comprendre qu'elle ne pourrait jamais se défaire de Pierre ni de Clara, et que ce chemin serait semé d'embûches. Avant de franchir la porte, elle se tourna. Une dernière fois, prête à affronter ce qu'il pourrait encore lui dire. Je veux en savoir plus sur ta famille. Rendez-vous au café de l'Angle demain? L'espoir qu'elle ressentait s'accompagnait d'un tremblement d'angoisse. Quel secret allait-elle encore découvrir sur Pierre, sur cet univers complexe de trahison et d'amitié? La journée qui suivrait serait le début d'une révélation, celle qui changerait tout. Alice se réveilla le matin, le cœur lourd, envahi par l'angoisse de son rendez-vous avec Pierre. L'idée de plonger dans les secrets de sa famille la terrifiait autant qu'elle l'intriguait. Elle s'habilla machinalement, ses pensées tourbillonnant comme une tempête.
Que lui révélerait Pierre? Chaque détail pouvait être un pas de plus vers la vérité ou un abîme de douleur. À U café de l'angle, l'atmosphère était chargée d'une tension palpable. Alice s'installa à une table, jouant nerveusement avec sa tasse de café, jetant des coups d'œil vers la porte. Chaque son de clochette la figeait, pendant qu'elle se battait avec sa décision de lui donner une chance ou de mettre un point final à leur histoire. Elle voulait croire à la sincérité de Pierre, mais la peur d'être trahie la paralysait. Lorsque Pierre entra, un frisson parcourut son échine. Il semblait différent, plus déterminé, mais aussi plus fragile. En le voyant, Alice se rappela d'instants de bonheur partagés, des rires, des rêves et un futur ensemble. Mais dans la lumière du café, ses souvenirs paraissaient des mirages, menacés par l'ombre de Clara. « Salut, Alice, dit-il, prenant place en face d'elle. La voix, habituellement chaleureuse, résonnait aujourd'hui avec une gravité qu'elle n'avait jamais entendue. « Je suis désolé pour hier soir. On ne peut pas continuer à jouer autour du pot, Pierre. Je veux tout savoir, déclara-t-elle d'une voix ferme, bien que son cœur battait à tout rompre. Il prit une profonde inspiration, ses yeux cherchant les siens, comme s'il voulait les percer de sa vérité. Ma famille a des affaires sombres, des secrets qui s'étendent bien au-delà de moi. Mon père est un homme puissant, et ma mère elle a toujours été complice. Clara n'est qu'un pion dans leur jeu, un chef d'œuvre qu'ils utilisent pour manipuler les gens. Alice se sentit comme un preneur de risques sur le bord d'un précipice. Chaque mot de Pierre était une pierre jetée dans l'eau trouble de leur passé, formant des cercles qui semblèrent engloutir leur bonheur. Je ne savais pas que cela irait aussi loin, Alice. Je pensais pouvoir gérer, contrôler la situation, mais je suis à présent pris dans un tourbillon. Une bulle des émotions éclata en elle, et malgré la douleur, elle ressentait une onde de compassion pour cet homme qui luttait contre l'héritage de sa famille. Alors, que comptes-tu faire maintenant? Es-tu prêt à les affronter? Oui, je dois leur dire que ça suffit, qu'ils ne peuvent plus décider de ma vie. Mais je ne veux pas le faire sans toi à mes côtés. Cela me terrifie, mais c'est la seule façon de me libérer. Les mots résonnaient en elle, à la fois réconfortants et inquiétants. Si elle décidait de le suivre, cette route serait semée de pièges. Elle s'imagina confrontée à la famille de Pierre, aux manipulations, aux mensonges. Cela valait-il vraiment le risque? Et Clara? Que deviendra-t-elle dans tout ça? Que si elle décide de revenir? Sa voix tremblait, et elle dut se forcer à ne pas pleurer. Je ne veux plus de Clara. Elle a été un symbole de mon passé, mais le futur que je veux, c'est avec toi. J'y y travaillerai, je te le promets. Alice lui lança un regard chargé d'incertitude, mais au fond, un espoir tenace persistait. Peut-être que cette bataille en valait vraiment la chandelle. Peut-être que cet amour, bien que tétanisé par la trahison, pouvait ressusciter. Ils restèrent silencieux, leurs mains se frôlant sur la table, un contact délicat, une promesse silencieuse. Pendant quelques instants, le monde autour d'eux disparut. Mais l'inquiétude commença à les rattraper. La vérité sur ce qu'ils allaient affronter se dessinait aussi sombre qu'un certain point. Alors que Pierre lui disait qu'il ferait tout pour elle, une ombre glissa devant la porte du café. Alice tourna la tête, son cœur manquant un battement. Clara. Les yeux d'Alice s'écarquillèrent alors que son passé la rattrapait enfin. Que voulait-elle à ce moment précis? S'échapper ou affronter cette réalité? Tout serait désormais question de stratégie, de pouvoir et de loyauté. L'avenir s'annonce compliqué, murmura Alice, mais une étincelle d'audace commençait à briller. Et elle se demanda alors, osant regarder droit dans ses peurs, si cet affrontement avec Clara les rapprocherait encore plus ou si cela les détruirait à jamais. Alice sentit un glissement de temps alors que Clara avançait, les lumières du café se reflétant dans ses yeux, donnant à son visage une lueur à la fois séduisante et inquiétante. L'air devint lourd, chargé d'une tension palpable qui la fit frémir. Pierre, quant à lui, avait instantanément pirouetté vers le danger, ses muscles se raidissant, prêt à affronter cette intrusion. Clara, murmura-t-il, la voix presque éteinte. Les souvenirs d'anciennes querelles et d'anciennes promesses traversèrent l'esprit d'Alice, chaque image la rendant plus vulnérable. Elle savait que leur vie allait irrémédiablement changer. Clara se tenait là, un sourire énigmatique sur les lèvres, brandissant l'arrogance d'une femme qui se savait puissante. « Je ne pensais pas vous trouver ici, tous les deux. » Sa voix douce et provocatrice tranchait dans le silence, un véritable défi. « Tu sais, Pierre, certaines vérités ne peuvent être ignorées plus longtemps. » L'angoisse dans le ventre d'Alice se mêla à une étrange curiosité. Que voulait réellement Clara?
Avait-elle des révélations en tête? Le regard de Pierre, ferme mais instable, se fixa sur Clara. Il était évident qu'entre eux, les non-dits et les anciennes blessures tissaient une toile complexe. Ça suffit, Clara. Ce que tu cherches n'est pas ici, répliqua-t-il, ses mots pleins de frustration, presque désespérés. Alice sentit son cœur battre à un rythme insistant, se heurtant à un mélange de rage et d'angoisse. Le silence s'épaississait autour d'eux, comme si le monde extérieur avait disparu, ne laissant que ce trio figé dans une scène de drame humain. « Pourquoi es-tu là? Que veux-tu vraiment » demanda-t-elle, sa voix tremblante prenant un courage qu'elle ne savait pas avoir. Clara éclata de rire, une réaction qui fit frémir Alice. « Oh, ma chère Alice, je suis là pour ce que vous me cachez. Il serait temps que tu comprennes l'abîme dans lequel tu te jettes. Les secrets de Pierre ne sont que le début de quelque chose de bien plus grand. » Les mots de Clara résonnèrent dans l'esprit d'Alice, chacun d'eux comme une cloche de détresse. Elle avait toujours su qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de sourd et de mystérieux dans l'héritage de Pierre, mais entendre Clara et l'affirmer ainsi la plongeait dans une terreur sourde. « Que sais-tu exactement » Elle devait savoir. « Oh, je sais bien plus que tu peux l'imaginer, » dit Clara, le regard furtif, comme si elle savourait le trouble qu'elle semait. Pierre vient d'une lignée de manipulation et de mensonges. Ça a toujours été son jeu, même avec toi. Elle s'approcha, maintenant si près qu'Alice pouvait sentir son parfum. Elle n'est aucune illusion, il sera comme tous les autres. Ces mots touchèrent le fond du cœur d'Alice, comme des flèches empoisonnées. Elle se tourna vers Pierre, cherchant des réponses dans ses yeux. Il avait promis de ne plus cacher ses secrets. Mais alors, pourquoi le regardait-il ainsi, un mélange d'impuissance et de douleur? Non, Clara, ça ne se passera pas comme ça. Je te demande de partir, dit-il d'une voix plus forte, mais il y avait une fissure dans son assurance. Pourquoi, Pierre? Parce que Alice est ici? Tu sais très bien que tout ça est un jeu. Elle ne connaît pas l'ampleur de ce qui elle attend. Elle ne sait pas qu'en te choisissant, elle choisit également tous les démons de ta famille. La tension montait. Alice, nerveusement, serra le poing sous la table, choisissant de ne pas céder à la menace. Elle posa un regard ferme sur Pierre, sa décision se formant lentement. Si tu es prêt à te battre pour moi, alors nous devons faire face ensemble. Clara ne peut pas nous séparer, et je ne partirai pas sans avoir toute la vérité. Elle s'aperçut que ce n'était pas seulement le passé qui était en jeu, mais leur futur. La promesse d'un amour renouvelé ou la douleur des secrets enfouis menaçaient leur relation à chaque instant. Le visage de Pierre s'adoucit, et pour un bref moment, ses yeux brillaient de gratitude. Mais avant qu'il puisse répondre, Clara répliqua avec une froideur glaçante, « Je vous conseille de préparer vos armures. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Le combat n'a pas encore commencé. » Alors qu'elle se retournait pour quitter le café, les mots de Clara flottèrent dans l'air comme une ombre. Alice sut qu'ils étaient désormais au bord d'un précipice, et un sentiment d'impuissance accablait son cœur. Pierre se tourna vers Alice, l'inquiétude se lisant sur son visage. « Je ne sais pas ce qu'elle prépare, mais je ferai tout pour. » « Je sais, » l'interrompit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Mais nous devons être préparés, Pierre. Cela va demander bien plus que de l'amour. » Et alors qu'ils échangeaient ce regard, Alice comprit que sa vie prenait un tournant décisif. Entraînés dans ce jeu dangereux, ils allaient devoir se battre avec leurs propres démons pour protéger ce qu'ils avaient reconstruit. À cet instant précis, le murmure de leur histoire devint un cri de défi, une promesse de se relever ensemble. Mais l'incertitude persistait, comme une tempête à l'horizon. Que faisait Clara dans l'ombre, et à quel point leur amour pourrait-il résister alors que la vérité commençait à éclater? Alice resta figée, le cœur battant, alors que l'ombre de Clara se dissipait lentement, comme un mauvais rêve. Pierre, à côté d'elle, semblait déchiré entre suivre Clara et rester avec elle. Elle pouvait voir la lutte intérieure qu'il éprouvait, un combat révélateur entre loyauté et amour. L'atmosphère était chargée de promesses non tenues et de secrets inavoués. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cela » demanda-t-elle, sa voix tremblante trahissant son dégoût face aux non-dits qui enveloppaient leur relation. Le café semblait s'être figé dans une bulle, chaque seconde s'étirant comme un élastique de tension. Pierre détourna le regard, incapable de lui répondre. Les mots restaient coincés dans sa gorge, mais Alice pouvait lire la souffrance sur son visage. Ce fut comme si un voile se levait, la permettant enfin de voir l'homme qu'elle aimait avec toute sa complexité, ses ombres et sa lumière. Des fragments de son passé jaillissaient, achevant de brouiller un peu plus sa vision.
Qu'est-ce que Clara sait? S'enquit elle, son esprit tourbillonnant d'incertitude. Quel secret me caches-tu vraiment, Pierre? J'ai besoin de la vérité, maintenant. Il inspira profondément, les muscles de son visage se tendant. Je viens d'une famille où le mensonge est une seconde nature. Clara elle sait des choses que je n'ai jamais voulu t'apprendre. Alice sentit son cœur se serrer à cette déclaration. Les mots résonnaient comme une condamnation. Était-elle tombée amoureuse d'un homme qui n'était qu'une façade, cachant des vérités obscures derrière un sourire séduisant? Elle se leva, se débattant avec des émotions tumultueuses, se sentant trahie et effrayée. « Tu dois me promettre que tu ne me cacheras plus rien !» s'exclama-t-elle, sa voix s'élevant, attirant l'attention des quelques clients du café. « Si nous devons affronter cela ensemble, je veux tout savoir, même si cela fait mal. » Le regard de Pierre se radoucit, mais la douleur demeurait. « Je te promets que je ferai tout pour te protéger. Mais je ne sais pas si tu es prête à entendre tout cela. » Elle secoua la tête, déterminée. « Non, je dois savoir. Je mérite cela, Pierre. » Il la regarda droit dans les yeux, ce mélange de crainte et d'amour palpable entre eux. « Très bien, mais sache que les réponses que je vais te donner pourraient changer tout ce que nous sommes. » Chaque mot qu'il prononça sembla provoquer un tremblement montagneux, comme une avalanche de secrets enfouis depuis trop longtemps. Alice ressentait l'excitation et la peur monter en elle. Serait-elle capable d'accepter cette vérité? Leur vie serait-elle emportée par le récit qu'il avait à livrer? Clara a raison sur une chose, reprit-il lentement. Mon passé est rempli de manipulations, de trahisons. Les histoires de ma famille sont lourdes, et je ne voulais pas que tu en sois affecté. Il marqua une pause, cherchant ses mots avec précaution. Ma mère, elle a toujours joué un jeu dangereux. Elle a fait des choix qui ont détruit beaucoup de vies. La voix de Pierre se brisait légèrement alors qu'il parlait, révélant une vulnérabilité qu'Alice n'avait jamais perçue chez lui auparavant. Chaque mot frappait fort, comme une réalité qu'elle devait affronter. Je suis l'un des héritiers de cette lignée, continua-t-il. Ma famille s'est toujours mêlée à des affaires sombres, des secrets qui peuvent briser ceux qui ne sont pas préparés. Je ne voulais pas que tu sois impliqué dans ça. Alice se sentit submergée par le fardeau de ces révélations, mais une partie d'elle savait que retarder la vérité était futile. La lumière de leur amour en dépendait, même si cela signifiait s'attaquer à l'inconnu. Nous avons besoin d'une stratégie pour faire face à Clara, dit-elle enfin, un nouveau feu d'enthousiasme se propageant en elle. Si elle est la clé de tout cela, elle ne nous arrêtera pas. Pierre acquiesça, l'espoir illuminant son regard. Mais avant qu'il puisse vraiment s'engager dans ce chemin, un nouveau sentiment envahit. Alice, une brusque peur que chaque révélation ne soit que le prélude à quelque chose de bien plus sombre. Mais comment allons-nous affronter ce qui nous attend? Finit-elle par demander, une incertitude sourde dans la voix. Ensemble, murmura Pierre, une détermination émergente sur son visage. Alors qu'il se tenait là, prêt à affronter la tempête, une question restait pendante, quelle surprise terrifiante Clara réservait-elle encore, et leur amour pourrait-il résister à la crise qui se profilait à l'horizon? Alice se tenait là, face à Pierre, la chaleur du café et l'atmosphère tumultueuse de la confrontation autour d'eux devenant presque oppressante. La déclaration de Pierre sur sa famille résonnait dans son esprit tel un écho, chacun mot balayant son cœur d'un frisson douloureux. La complexité de leur vie commune se dévoilait peu à peu, et avec elle, la nécessité d'affronter Clara, de démêler le fil des mensonges tissés autour d'eux. Ensemble, prononça Pierre, et ce seul mot semblait porter une promesse, une lueur d'espoir dans cette obscurité. Mais la question le hantait, plus présente que jamais, était-il réellement prêt à faire face à la tempête qui les attendait? Alice savait que la confrontation avec Clara ne serait pas simple, que chaque mot échangé pourrait piquer tel un poignard. Mais elle sentait également qu'il était temps de reprendre le contrôle, d'accepter les défis qui s'annonçaient. Nous devons d'abord comprendre clairement ce que nous affrontons. Quelles sont ces vérités cachées, demanda-t-elle, déterminée. Les yeux de Pierre s'assombrirent, mais une étincelle de décision brillait malgré tout. Il répondit alors, la voix plus grave, Clara n'est pas qu'une amie. C'est un maillon essentiel de cette machination. Elle sait utiliser les faiblesses des autres, et ma famille a toujours été son terrain de jeu. Mon père compte sur elle pour ses manigances. Si nous l'attaquons, nous devrons être prudents. Alice frissonna en entendant ces propos. L'idée que son amie puisse être si profondément impliquée dans cette toile de mensonges était troublante. Mais elle savait que fuir la vérité n'était pas une option.
Le temps était venu de mettre les cartes sur table. Leurs mains se frôlèrent à nouveau sur la table, une connexion fragile mais indispensable. Alice, le courage timidement refleurissant dans sa poitrine, soutint le regard de Pierre. Alors, définissons notre plan. Oui, Clara a ses atouts, mais nous avons notre force, notre vérité. Elle ne peut pas nous contrôler si nous restons unis. Pierre acquiesça, un sourire résilu se frayant un chemin sur son visage. Je vais me débarrasser des secrets qui nous rongent. Nous allons l'affronter ensemble, sans détour. Une détermination nouvelle s'installa en Alice, une résolution à ne pas laisser les ombres de leur passé les consumeurs. Mais alors qu'il s'apprêtait à quitter le café, une alerte s'enflamma dans son esprit. Que dirait Clara lorsqu'elle découvrirait que leur alliance était plus forte qu'elle ne l'avait supposé? Le lendemain, le soleil se leva avec une intensité fulgurante, et Alice, prête, se dirigea vers le café où elle avait choisi de retrouver Clara. Elle leur était venue de lui faire face et de révéler la force qui sommeillait en elle. Elle arriva avec une clarté d'esprit, les mots en tête, prête à déterrer le passé. Quand Clara entra, une assurance troublante l'enveloppait. « Alice, je ne m'y attendais pas », déclara-t-elle, un sourire amusé étirant ses lèvres. L'angoisse monta en Alice, mais elle se força à sourire en retour. « Clara, je pense qu'il est temps de parler. Pas seulement de notre amitié, mais de tout ce qui se cache derrière. » Clara plissa les yeux, une lueur de défi traversant son regard. « Oh, c'est intéressant. Tu as donc décidé de jouer dans la cour des grands ?» Les mots étaient des flèches, mais Alice se tenait prête, son cœur battant avec une clarté inébranlable. « Je veux savoir ce que tu sais sur Pierre. Sur sa famille. Et pourquoi tu es si impliqué. » Elle s'avança un peu plus près, la tension dans l'air si palpable qu'on aurait pu la toucher. Clara, visiblement piquée au vif, releva la tête et jaugea Alice d'un regard calculateur. « Parle. Mais sois prête à entendre des vérités douloureuses. » Les mots résonnèrent entre elles tel un coup de tonnerre, et dans l'intensité du moment, Alice sut que ce qui se jouait ici dépassait leur amitié. C'était une lutte pour l'avenir, pour leur amour, pour la vérité qui, une fois révélée, ne pouvait plus être ignorée. Et alors, l'échange éclata, alimenté par la colère, des vérités acérées fusant entre elles. Tout était désormais exposé, les trahisons, les choix, le lien fragile entre Clara et Pierre. Malgré les tensions, quelque chose d'inattendu émergea, une compréhension accordée à Clara. Parce qu'au fond, elles étaient toutes deux des victimes de ce même récit, prisonnières de manipulations plus grandes que elles. Les secondes se transformèrent en minutes, leur conversation devenant une danse de mots, une confrontation nécessaire. Chaque mot prononcé était comme une pièce devait le puzzle, chaque regard échangeait une promesse silencieuse de se battre. Finalement, alors que les compteurs approchaient un moment de vérité, Alice se redressa, le cœur battant. Elle savait à cet instant qu'elle devait faire un choix. Le passé ne pouvait plus la définir. Je ne vais pas laisser les mensonges gouverner ma vie. Je choisirai qui je veux être et avec qui je veux être. Pierre et moi, nous nous battons pour notre amour. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de toutes les vérités non dites. Clara, abattue, ne put que hocher la tête, reconnut une force inattendue en Alice. Il n'y avait plus de retour en arrière maintenant. Leur chemin s'était croisé dans un combat pour la reconquête de soi, et le monde, proposé avec chacun de leurs choix, attendait d'être façonné par leur audace et leur vérité. Et l'avenir était incertain, mais une résolution résonnait, elles allaient désormais choisir pour elles-mêmes et dans cette bataille, elles trouveraient leur voie. Sabine semblait accepter cette vérité. Le chapitre de leur vie reprenait un tournant radical. Alice se redressa, déterminée, prête à se battre non seulement pour son amour, mais aussi pour son identité. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches, mais chaque pas fait ensemble valait tous les sacrifices. Le soleil brillait au loin. Il était temps de tourner la page.